Et voilà, Valentin est parti. Il paraît qu'il veut essayer de respirer sous l'eau. Il se prend pour un poisson ou un dauphin. M'étonnerait qu'il y arrive. Mais tu sais, il ne faut pas confondre poisson et dauphin. Les deux ne respirent pas de la même façon. Attends, je vais t'expliquer pendant qu'il est sous l'eau. Les poissons respirent à l'aide de leurs bronchies. On a pu les observer en faisant une dissection du poisson en cours. Regarde, tu vois, ce sont ses lamelles. Elles sont toutes rouges car elles sont remplies de sang. C'est grâce à ça que les poissons récupèrent l'oxygène dissous dans l'eau. Attends, tu me dis qu'il y a de l'oxygène dans l'eau? Ce n'est pas de l'eau gazeuse? Non, bien sûr, mais il y a de l'oxygène dans l'eau, même beaucoup. Il est produit par le phytoplancton grâce à la photosynthèse. Et une fois fabriqué, il est libéré dans l'eau, et même dans l'air. Tu vois, toi et moi, si nous respirons, c'est en partie grâce au phytoplancton marin. On peut dire que lorsqu'on respire, on respire une fois grâce à la forêt et une fois grâce aux océans. Regarde plutôt, nous avons eu la chance d'observer du plancton à l'observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Ici, tu vois, du zooplancton, il est plus facile à observer. Mais on a aussi vu du phytoplancton grâce à un microscope puissant. Bon, maintenant que tu sais comment respirent les poissons, revenons aux dauphins. Muriel Auriol nous a expliqué qu'il possède des poumons, car son ancêtre, l'Ambulocétux, était un animal terrestre qui a regagné la mer en quelque sorte il y a 53 millions d'années. Le savais-tu? Le dauphin, comme tous les mammifères marins et comme l'humain, doit donc remonter à la surface pour respirer. Ouais, on les a cherchés ces mammifères marins pendant notre sortie en mer. Pas vu l'ombre d'un dauphin ou d'autres cétacés. Pourtant, il y en a bien en Méditerranée. Le skipper nous a parlé de milliers de dauphins, rorquals, baleines. Ah oui, mais tu sais, ils peuvent rester longtemps sous l'eau. Plus de 20 minutes sans respirer pour le dauphin. Tu crois que Valentin pourra rester aussi longtemps sous l'eau? Tu rêves, c'est impossible. Mais nous avons rencontré un homme qui s'est resté longtemps sous l'eau. Guillaume Néry. Il est descendu à plus de 120 mètres de fond et est capable de tenir 7 minutes sans respirer. Il nous a parlé des techniques pour améliorer notre respiration et un truc incroyable, le réflexe d'immersion que nous avons et qui nous viendrait directement de nos ancêtres marins. Quand notre visage est plongé dans l'eau, notre corps se met au ralenti, une sorte d'adaptation pour économiser l'oxygène. Ok, bon, si je comprends bien, si Valentin est devenu un poisson, alors on ne le reverra peut-être jamais. Par contre, si c'est un dauphin, il va bien finir par sortir la tête de l'eau. Mais bon, je commence à être inquiète. Il est où Valentin? Ça fait bientôt 3 minutes qu'il a disparu. Les marins-pompiers sont venus à notre aide pour chercher Valentin, malheureusement sans succès.